Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Glow. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre mini-série pour se préparer et être dans les meilleures conditions pour 2025. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce deuxième épisode porte sur l'hygiène féminine. Parce que oui, votre hygiène, la façon dont vous allez traiter votre corps, la façon dont vous allez prendre soin de vous aura un impact sur la manière dont vous allez vivre votre vie. Donc je ne pouvais pas vous laisser commencer 2025 sans avoir une routine hygiène complète afin vraiment de pouvoir être tout le temps apprêtée, vous sentir belle, vous sentir propre et sentir bon par la même occasion. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tous mes favoris, tout ce que j'utilise dans mon hygiène complète féminine. Et pour ne rien oublier, j'ai tout noté dans mon petit carnet, donc si vous me voyez lire, c'est normal. Toutes les informations très importantes sont ici. On va diviser cette vidéo en différents points. D'abord, on va aborder tout ce qui touche au corps, donc les soins du corps. On parlera également des accessoires, des petits outils en plus que vous pouvez utiliser pour prendre soin de votre corps. On va parler hygiène intime et hygiène bucco-dentaire. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas gynécologue. Je vous parle simplement de choses qui fonctionnent pour moi. Et j'en profite également pour vous dire que même si vous prenez soin de votre corps, c'est important d'aller voir des spécialistes. Parce que parfois, même si vous allez utiliser les bons outils, que ce soit pour votre bouche, pour votre corps ou alors également pour votre hygiène intime, ça ne remplacera en aucun cas les rendez-vous mensuels, hebdomadaires ou annuels chez des praticiens qui sont diplômés, des experts qui pourront vraiment vous donner les meilleurs conseils pour vous aider également à prendre soin de votre corps. Alors tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui vont vous permettre de faire une Everything Shower la plus complète possible et la plus efficace possible. Pour ceux qui ne le savent pas, une Everything Shower, c'est une douche, comme son nom l'indique, complète. C'est-à-dire que pendant cette douche-là, vous allez vraiment prendre soin de votre corps. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement juste vous mouiller, vous laver, vous rincer et sortir. Mais non, là, on va prendre du temps pour soi. On va prendre du temps d'exfolier sa peau, d'enlever toutes les petites peaux mortes. On va prendre le temps de s'occuper de ses pieds, vraiment de faire des soins, de faire des masques. Vraiment toutes ces choses-là qui vont vous aider à vous sentir bien dans votre corps. Peu importe ce que vous avez envie d'accomplir en 2025, il faut premièrement vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Si vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, déjà il va y avoir un problème, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et donc prendre soin de soi par justement des soins hebdomadaires, ça va vous aider à vous sentir bien dans votre corps, à vous reconnecter avec votre féminité, avec votre sensualité également, et vraiment de pouvoir vous sentir vraiment bien en vous-même. Voilà. Le but en fait c'est vraiment de créer de manière hebdomadaire un moment pour vous. Que vous soyez étudiante, que vous soyez mariée, peut-être maman, peu importe votre rôle, peu importe qui vous êtes, que vous ayez un moment pour vous, juste pour vous. Vraiment 30 minutes dans la semaine. Moi je vous conseille vraiment de faire ça, soit le dimanche soir, soit le vendredi soir. Et vraiment un moment que pour vous, où vous allez prendre soin de vous. Donc vraiment déjà le premier conseil pour prendre soin de vous, c'est de vous mettre dans un environnement paisible, de créer une atmosphère où vous allez vous sentir bien. Donc par exemple, même si c'est extrêmement cliché, allumez une bougie dans votre salle de bain. Ça apporte vraiment quelque chose de beaucoup plus chaleureux, une atmosphère vraiment plus paisible. Il existe aussi des lumières un petit peu effet coucher de soleil, etc. Ou alors des LED, vraiment faites-vous plaisir, vous vous mettez dans une ambiance. Là aujourd'hui on n'est pas dans il faut que j'aille me doucher parce que pour être propre il faut aller se doucher. C'est vraiment je prends du temps pour moi, j'investis du temps et de l'argent, même si aujourd'hui tous les produits que je vous présente sont des petits prix, vraiment la plupart des produits vous allez pouvoir les trouver en grande surface, donc la plupart des choses ne coûtent pas cher. J'en ai déjà parlé dans un des épisodes, mais pour aussi avoir confiance en soi, il faut prendre soin de soi, il faut investir en soi-même, il faut avoir des gestes tendres, des gestes doux, vraiment de vous, juste de vous apporter de l'amour, de prendre soin de vous. Et je vous promets qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que quand vous allez sortir de votre salle de bain, vous allez être douce, parce que c'est ce que je vous promets dans cette routine. Vous allez ressortir de là avec une peau, mais douce, mais comme vous n'avez jamais eu. Une peau douce, une peau qui sent bon, vraiment jusqu'au réveil le lendemain matin, vous allez sentir bon. Vraiment, vous allez vous sentir mais tellement puissante, tellement forte, tellement confiante, parce que votre corps
se sentira bien parce que votre corps va respirer, va sentir bon, sera débarrassé de peau morte, de toutes les impuretés qu'il a pu accumuler. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment entamer une nouvelle semaine parce que oui, je vous conseille de le faire de manière hebdomadaire. Vous allez commencer une semaine dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir atteindre les sommets. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc lorsque vous rentrez dans votre douche, la première étape, ça va être de laver votre corps. Pour ce faire, j'ai 2 produits à vous conseiller. Le premier, c'est le gel lavant à la noix de coco de chez Cadom. Alors pour être honnête avec vous, j'en suis à peu près à ma 3e bouteille d'affilée. Ce gel douche, c'est très simple, c'est devenu ma passion. Il est tellement doux, il est tellement enveloppant. Il fait partie des gels douche sur gras. Quand le gel douche est sur gras, ça veut dire que quand vous allez laver votre peau, même quand vous allez vous rincer, vous n'aurez pas un sentiment d'assèchement, comme certains gels douche peuvent le faire. Moi, je suis très difficile en soins du corps, que ce soit en termes de gel douche ou en termes de crème, parce que je sais que ma peau est relativement sèche. Donc j'ai besoin d'hydratation, j'ai besoin de sentir que ma peau ne tiraille pas. Pour toutes les femmes qui ont les peaux sensibles, ça convient, il est très doux et l'odeur est juste incroyable. Pareil, je suis assez compliquée en termes d'odeur. J'ai envie que ça sente bon, j'ai envie que ça sente le propre, mais que ce ne soit pas entêtant. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui va être des gels douche avec des odeurs de fruits, des odeurs de bonbons ou de pâtisserie, tout ça, moi je vais avoir beaucoup de mal avec ces gels douche là. Même s'ils sentent bon, ce n'est pas vraiment l'odeur que j'ai envie d'avoir sur mon corps. Mais celui-là en fait, il sent vraiment bon, mais à la fois l'odeur est vraiment délicate, vraiment très douce. Ça sent la noix de coco, mais ça sent aussi le propre. Le deuxième gel douche que je peux vous parler, c'est la mousse de douche à la rose de chez Dove. Alors celui-là, il est bien si vous cherchez un petit peu plus de sensoriel, parce que, comme son nom l'indique, c'est une mousse. Mais ce n'est pas n'importe quelle mousse, c'est une mousse extrêmement volumineuse et onctueuse. Je n'ai jamais vu un gel douche comme ça. C'est un très bon dupe des produits Rituals et honnêtement, je trouve même que la mousse est encore meilleure parce qu'elle est vraiment très enveloppante. Vous appliquez un nuage sur le corps, elle est extrêmement délicate et l'odeur est incroyable. Elle sent divinement bon. Et c'est une odeur qui reste sur la peau. C'est-à-dire que même si vous ne mettez pas de crème après, même si vous ne mettez pas de brume parfumée, votre corps va sentir le gel douche à la rose. Et c'est incroyable. Donc une fois que l'on a bien lavé notre corps, on va passer à l'exfoliation. Là encore, j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier, il s'agit d'un gommage de chez Dove. Alors vous avez différentes senteurs, il me semble. Celle que j'ai choisie, alors je ne sais plus le nom, mais il sent vraiment très bon. Il sent le propre et ça fait très cocooning. La particularité de ce gommage, c'est qu'il est très crémeux. Et donc quand on parle d'exfoliant, dans ce cas-là, on parle d'exfoliant mécanique. Parce que c'est à l'aide de petites billes, finalement, que vous allez venir gommer votre peau. Donc là, les billes sont extrêmement fines. Il ne va pas être abrasif pour votre peau. Je pense notamment si vous avez une peau très sensible, une peau très fine. Vraiment, c'est le gommage que je peux vous conseiller parce que les grains sont vraiment petits. On sent que ça gomme la peau, mais pour autant, ça ne va pas venir l'irriter. Le deuxième gommage, c'en est un de chez Rituals, de la gamme qui était limitée et qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Elle sent divinement bon. Alors ce gommage-là, vraiment gros plus pour l'odeur. Vraiment, je pense que c'est le produit qui a la meilleure odeur. Dans tous les produits que j'ai pour les soins du corps, c'est ce produit-là qui a vraiment la meilleure des odeurs. Celui-là, contrairement au Dove, les grains sont un petit peu plus gros et il est un petit peu moins crémeux, mais pour autant, il est très efficace. Il reste extrêmement doux aussi pour la peau. Si vous voulez vous faire des gommages maison, je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui montrent des recettes de gommage fait maison à base de sucre. S'il vous plaît, n'utilisez pas de sucre. Parce que quand on regarde au microscope, le sucre en réalité n'est pas rond. Donc en fait, il va pouvoir créer des micro-lésions sur votre corps. Vous allez me dire, oui mais c'est pas le visage, la peau n'est pas aussi sensible que le visage. Mais quand bien même, le but c'est de prendre soin de votre corps pour qu'il se sente bien, pas de venir faire des micro-lésions et de venir blesser votre peau. A contrario, vous pouvez utiliser du sel ou du marc de café. Une fois que l'on s'est lavé, une fois que l'on a exfolié notre peau, on passe à l'hydratation. Là, j'ai plusieurs crèmes à vous présenter. La première, c'est le lait apaisant au beurre de karité, cire d'abeille et pétales de rose du Petit Marseillais. Le point extrêmement fort de cette crème, c'est son odeur. Elle sent extrêmement bon, c'est vraiment un plaisir de se l'appliquer. J'aime beaucoup l'odeur de la rose quand elle est légère, je trouve que c'est vraiment très féminin, ça fait très femme. Le seul petit bémol, c'est qu'elle pénètre extrêmement rapidement dans la peau
et donc on n'a pas réellement cette sensation d'hydratation. Donc on va dire que c'est le genre de crème personnellement que j'utilise quand je m'habille, on voit un petit peu le décolleté, les épaules, les bras ou les jambes ou même les pieds, de vraiment venir apporter une hydratation pour avoir cette peau un petit peu lumineuse sans pour autant avoir un effet qui colle, un effet gras sur la peau. Vraiment même vous allez vous sentir très légère, juste la peau va avoir un petit glow, ça va être magnifique parce qu'il faut s'hydrater la peau lorsque l'on voit un petit peu des zones de votre corps, mettez de la crème. C'est beaucoup plus joli. Mais on n'a pas forcément envie d'avoir un effet gras et puis même quand il fait un peu chaud, de sentir que la peau colle un petit peu. C'est la crème que j'ai mise avant d'aller à un mariage. Je n'ai eu aucun problème. Elle n'a pas fait de tache sur la robe. Vraiment, cette crème est parfaite. Les crèmes de chez Mixa. Alors, je pense que je ne vous présente pas qui est Mixa. Je pense que tout le monde connaît les crèmes Mixa. Alors, il y en a deux que j'aimerais vous présenter. Premièrement, il y a le lait nutritif satinant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème parce qu'elle m'a offert une hydratation qu'aucune crème ne m'avait jamais donnée. Parce que je peux vous dire, j'en ai essayé des crèmes, vraiment que ce soit en grande surface, que ce soit de marques reconnues, que ce soit de parapharmacie. Et à chaque fois, au bout de quelques heures, je sentais que ma peau tiraillait. Le lendemain, je n'avais plus rien sur la peau, ma peau était vraiment très sèche. Et cette crème arrive à garder la peau hydratée, même jusqu'au lendemain. À la fin de la journée, votre corps est encore hydraté. Si vous prenez votre douche le soir et que vous mettez la crème le soir, le lendemain matin, votre corps est encore hydraté. En plus, elle sent bon. Et ça, je trouve que vraiment c'est très important, une crème qui sent bon, parce qu'autant le gel douche, bon, même si quand vous le rincez, il y a toujours une petite odeur, mais la crème, l'odeur va vraiment rester sur votre peau, ça va vraiment devenir limite votre odeur corporelle. Donc c'est vraiment important d'avoir une crème qui sent quand même bon. Et celle-là, franchement, je trouve qu'elle a quand même une bonne odeur. Ce n'est pas la même odeur que celle de la crème du Petit Marseillais, mais je trouve qu'elle fait très bien son travail. La deuxième crème Mixa, c'est je pense la plus connue sur le marché, c'est la crème effet soleil. Alors comme vous le savez, il y a différentes teintes, donc cette crème, ce n'est pas une crème que je vous recommande d'utiliser quotidiennement, c'est plus quand vous voulez avoir un petit glow, plus quand par exemple vous avez un événement, on voit un petit peu le décolleté, on voit les jambes, de vous donner un petit glow supplémentaire, une petite teinte de bronzage en plus. Donc elle est très efficace, franchement elle marche super bien. Comme c'est une crème et pas un auto-bronzant, vous n'allez pas avoir de taches sur la peau, donc ça c'est très important, c'est très très bien. Parce qu'au moins ça va vraiment vous donner un bronzage uniforme et vous ne risquez pas d'avoir des taches sur les coudes, sur les genoux, au niveau des mains et des pieds. Encore faut-il avoir bien exfolié son corps juste avant et vraiment appliquer de manière très homogène la crème. Le tout petit bémol de cette crème, je dirais que c'est son odeur, dont personnellement je ne suis pas vraiment fan. Je trouve qu'elle a une odeur très très forte. Au moment où vous la mettez, ça va. Mais plus elle sèche, plus l'odeur s'intensifie et le lendemain matin, vous êtes obligé de rincer votre peau parce que vraiment je trouve qu'elle a une odeur vraiment particulière et pas très agréable à porter. Vous pouvez parfaire votre hydratation avec une huile corporelle. Celle que j'utilise, c'est celle de chez Johnson's, donc l'huile pour bébé qui est extrêmement connue, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Alors je n'ai pas essayé celle avec le bouchon rose, j'ai celle à l'aloe vera et je trouve qu'elle marche extrêmement bien. La particularité de cette huile, c'est qu'elle va venir vraiment hydrater, mais tout en légèreté. Alors bien évidemment, comme c'est de l'huile, c'est un produit qui va être un petit peu plus lourd que des crèmes hydratantes, donc mettre un petit peu plus de temps à pénétrer. Cette huile, c'est la clé pour avoir une peau douce. Mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas. Ma peau n'a rien à voir. La peau reste douce, mais avec cette huile, vous touchez, votre peau devient de la soie. Vraiment, si vous voulez la peau douce et que vous combinez un gommage avec cette huile, vous allez avoir un corps hyper doux, une peau mais tellement douce, c'est trop agréable. Et après vous allez passer votre temps juste à toucher votre peau tellement elle est douce. Je me devais également de vous parler de déodorant parce que je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux au niveau des déodorants. Alors oui, forcément, si on veut sentir bon, on met du déodorant. Alors j'en ai deux à vous présenter. Le premier vient de chez Sanex, donc je crois, il me semble qu'il y a différents types. Moi j'ai pris le orange, il me semble qu'il est à la pêche, mais honnêtement ça n'a pas l'odeur de la pêche. Mais j'aimais bien son odeur quand même, elle est très légère. Il est incroyable, il ne fait pas de traces sur les vêtements. Donc c'est-à-dire que si vous transpirez, que vous portez du blanc, vous n'allez pas avoir d'auréole jaune. Et si vous portez du noir, vous n'aurez pas d'auréole blanche. Ça fait très longtemps que je n'utilise plus de déodorant de type aérosol. Donc quand vous appuyez dessus et que ça sort. Mais vraiment, je préfère utiliser des déodorants sous ce format-là parce que c'est vraiment meilleur pour la santé. Pour le coup, je trouve qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les déodorants sous forme de spray.
Franchement, j'en avais acheté un pour me dire, allez, je le glisse dans la voiture, comme ça si jamais j'en ai besoin, et ben, je peux m'en remettre. Mais en fait, quand j'utilise ce déodorant et le deuxième dont je vais vous parler, je n'ai aucun problème, je n'ai pas besoin de faire de retouche dans la journée. Et alors le petit conseil que je peux vous donner pour que vraiment vous n'ayez aucun problème d'odeur, c'est de mettre votre déodorant le soir quand vous venez de vous laver. Mettez votre déodorant. Si le soir vous avez un petit peu chaud, bien qu'on soit en hiver, si vous avez un petit peu chaud, en fait vous avez déjà le déodorant qui va agir et donc vous n'allez pas avoir d'odeur. Le deuxième, c'est un roll-on de chez Nivea de la gamme Pearl & Beauty. Il sent aussi extrêmement bon. Mais encore une fois, quand vous mettez des déodorants en roll-on, vous n'avez pas l'odeur qui va se dégager de votre corps comme quand vous venez mettre un déodorant sous forme aérosol parce qu'il n'y a pas d'odeur qui s'évapore dans l'air. Vraiment là, juste ça va rester sur votre peau et je n'ai jamais eu de problème avec ces deux déodorants là. Ils sont super efficaces. J'avais entendu parler du Rexona, mais apparemment la composition du Rexona serait vraiment très très mauvaise. Donc là, moi pour ces deux-là, je n'ai jamais eu de problème, jamais eu de problème d'odeur. Donc franchement, je vous les recommande les yeux fermés. On va passer maintenant aux accessoires. Alors le premier, c'est un incontournable, je pense que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, c'est le fameux gant exfoliant. Donc je trouve que c'est une alternative très intéressante car vous n'avez pas besoin d'utiliser de produit en particulier, juste quand vous mettez votre gel douche, vous mettez votre gant et vous allez juste frotter délicatement votre peau. Je trouve que c'est très efficace, ça vous permet de venir bien décrasser toute votre peau. Si vous le passez également sur les genoux, sur les coudes, parce que ce sont des zones qui sont un petit peu plus foncées, comme vous allez vraiment venir exfolier et stimuler la circulation sanguine, vous allez pouvoir éclaircir légèrement ces zones là. Alors après, si vous voulez vraiment éclaircir, il va falloir utiliser des produits vraiment spécifiques, mais ça peut agir sur les zones un petit peu plus pigmentées de votre peau. Ce que je vous conseille, c'est de le faire avant de vous raser. Et en parlant de rasage, l'outil que je vous recommande, c'est vraiment le rasoir de chez The Shavest. En fait, la particularité de ce rasoir, c'est qu'il n'a qu'une seule lame, contrairement au rasoir que l'on peut voir dans les grandes surfaces où il va y avoir plusieurs lames. Donc, en fait, au lieu qu'il y ait une seule lame qui vienne râper votre peau, qui vienne couper les poils, vous allez en avoir 5, donc 5 passages d'un outil qui coupe sur votre peau. Donc ça va vraiment venir sensibiliser votre peau. Avec en plus sur ces rasoirs, on retrouve des petites bandes. C'est soi-disant quelque chose qui va venir protéger votre peau, etc. Mais que nenni, vous croyez-moi, c'est pas une toute petite bande au début du rasoir qui va venir protéger votre peau de 5 lames qui vont venir la couper. Donc, avec The Shavest, déjà, c'est économiquement parlant, c'est un gain incroyable parce que lorsque vous commandez un rasoir, vous avez 200 lames qui arrivent. Alors je vous promets que cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec The Shavest. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise, je crois même que ça fait 2 ans que je l'utilise et je n'ai jamais été déçue. J'ai le même rasoir depuis 2 ans, simplement je change la lame, donc bien évidemment il faut l'entretenir, faire attention vraiment de bien le nettoyer après chaque utilisation. Alors la lame est extrêmement efficace, c'est-à-dire que là où par exemple les rasoirs de grande surface, vous allez devoir appuyer parce que parfois ils ratent des poils au passage. Quand vous utilisez ce rasoir, vous avez juste à prendre le rasoir et vous le passez, mais sans appuyer. C'est-à-dire que vraiment vous le faites glisser sur votre peau et vous n'aurez même pas l'impression d'être en train de vous raser et vous avez tous vos poils qui vont partir. Ça va enlever toutes les petites peaux mortes qui peuvent rester. Vraiment, c'est un rasoir qui est incroyable. C'est un petit peu plus cher forcément qu'un rasoir de grande surface parce que celui-là, vous allez le garder dans le temps si vous l'entretenez bien. Vous voyez, moi ça fait 2 ans que je l'ai, il n'y a aucun problème. Franchement, il est super. Il est très efficace. Je n'ai jamais eu de poils incarnés avec ce rasoir. Vraiment, j'ai la peau qui est beaucoup plus douce parce que forcément, ça enlève vraiment toutes les impuretés de la peau en plus. J'irrite moins ma peau parce que comme il est plus efficace, j'ai pas besoin de faire plusieurs passages au même endroit. Donc vraiment, si vous ne voulez pas encore passer le cap de l'épilation définitive ou alors que vous ne voulez pas vous faire de la cire, etc., il est incroyable, il est super pour toutes les zones du corps, il est vraiment très efficace. Le dernier outil, c'est une râpe pour les pieds parce que oui, ici, on n'a pas les pieds secs, d'accord? On a des pieds doux, on prend soin de tout notre corps et les pieds aussi. Donc cette râpe, j'en avais testé plusieurs, mais celle-là, je trouve qu'elle est vraiment super parce qu'elle n'est pas abrasive. Vraiment, elle va enlever toutes les petites peaux mortes, s'il y en a. Mais elle va vraiment venir prendre soin aussi de vos pieds. Vraiment d'enlever toutes ces peaux mortes délicatement. Il n'y a pas besoin de le faire tous les jours. Sinon, vos pieds vont être un petit peu fatigués au bout d'un moment. Mais vraiment, vous le faites une fois par semaine. C'est amplement suffisant. Si vous voyez que vous avez des petites peaux qui commencent à venir, vous le passez. Et franchement, pas plus de 2 minutes où vous frottez parce qu'après vous allez sensibiliser votre pied et c'est pas le but. Parce que plus vous allez sensibiliser, plus la peau va se renforcer, donc plus ça va être sec. C'est un cercle vicieux. Donc il faut en prendre soin,
mais pas venir non plus trop frotter parce que vous risquez d'abîmer votre pied. On passe à notre troisième partie de la vidéo, on va parler hygiène intime. Alors ça va être très rapide, j'ai 2 produits à vous présenter. Les 2 produits viennent de la marque Alva. C'est une marque que je n'avais pas testée avant. Donc le premier produit c'est le gel lavant. Il existe aussi également en mousse il me semble, mais honnêtement j'ai pris le moins cher. J'avoue, je plaide coupable. Alors la particularité de ce gel, et ce qui est un très bon point, c'est qu'il n'est pas coloré et qu'il n'a pas d'odeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir du colorant ou du parfum, c'est pas forcément bon d'appliquer ce genre de produit sur cette partie du corps qui est extrêmement sensible. Le produit va être simple, mieux ce sera. Quand vous utilisez des gels intimes, on reste en surface. On ne rentre pas, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a des plus jeunes qui me regardent. Tout ce qui est en bas est extrêmement bien fait. Donc tout ça, ça s'autorégule tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller nettoyer l'intérieur, juste à l'extérieur. C'est déjà très très bien. C'est tout ce qu'il faut. Vous mettez, même si vous mettez juste de l'eau, c'est aussi très très bien. Mais évitez de mettre votre gel douche. Par exemple, même si ce sont les gels douche que je vous ai présentés tout à l'heure, évitez. C'est vraiment une zone très sensible. Et si vous avez besoin de vous sentir fraîche et pimpante, même en dehors de chez vous, quand vous êtes en voyage, je vous conseille également d'avoir les petites lingettes individuelles. Alors je sais qu'ils font des paquets de lingettes, vraiment ils ont une gamme extrêmement complète. Une fois l'odeur elle est très 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 fine. C'est pas une odeur qui sera extraordinaire, vous n'allez pas mettre ça pour sentir bon, juste pour venir vous sentir propre, pour venir vous nettoyer et que juste vous sentiez bien dans votre corps. On arrive à la dernière partie de cette vidéo avec l'hygiène bucco-dentaire. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour, 3 si vous le pouvez, c'est le mieux. Mais quand vous vous brossez les dents, brossez-vous les dents pendant au moins 2 minutes 30. 3 minutes, c'est le mieux, mais vraiment prenez le temps pour votre bouche. Parce que c'est très important, parce que quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Et c'est quand on prend de l'âge qu'on commence à avoir des problèmes. Donc c'est maintenant que ça se joue. Donc prenez soin vraiment de votre bouche. Un détartrage tous les 6 mois, c'est le meilleur à faire vraiment. Si vous avez des caries, si vous avez des problèmes, allez consulter. C'est vraiment le plus important. Prenez soin de votre bouche. Ce que j'utilise en complément, 1 fois par semaine, c'est un bain de bouche. Donc celui que j'utilise, c'est le Sanogyl. C'est un soin complet. Très important si vous utilisez des bains de bouche, pas tous les jours. Pas du tout tous les jours parce qu'en fait vos dents sont composées de plusieurs choses. Vous avez l'émail en fait qui va venir envelopper votre dent et il me semble que vous avez la dentine qui est à l'intérieur. Je n'ai fait qu'un an de médecine donc j'ai pas une connaissance parfaite mais il me semble que c'est ça. Et en fait quand vous venez mettre des produits abrasifs sur votre peau, en fait vous venez tuer votre émail et en fait il vous reste que la dentine. Donc c'est pour ça que si vous utilisez des bains de bouche 1 seule fois par semaine pour ne pas venir trop sensibiliser votre émail. Autre chose, ne faites pas les recettes que vous voyez sur les réseaux sociaux où vous prenez de l'aluminium, vous mettez une tonne de dentifrice, vous mettez du citron, vous mettez du bicarbonate de soude. Non. S'il vous plaît, ne faites pas ça, ça va venir sensibiliser votre émail. Même si on a l'impression que les dents c'est extrêmement fort, ça reste quand même très sensible. Il faut en prendre soin. Donc vous demandez à votre dentiste vraiment si c'est bien ou pas ce que vous faites. Et évitez par pitié toutes les recettes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous venez vraiment mettre, quand vous mettez du citron, genre j'ai vu des gens qui mettaient du citron avec du sel et qui frottaient. Non, s'il vous plaît ne faites pas ça. Demandez à votre dentiste si c'est bien ou pas, vraiment demandez conseil. Ce que vous pouvez faire également c'est utiliser du fil dentaire ou des petites brossettes. Pour venir du coup passer entre les dents. Plus vous allez prendre soin de vos dents, moins vous aurez de tartre et donc mieux ce sera, moins vous aurez de problèmes de dents. Donc voilà, ce sont des petits outils que vous pouvez utiliser en plus, mais vraiment faites attention à vos dents, prenez soin de vos dents parce que je peux vous dire que plus tard vous serez bien content d'avoir pris soin de vos dents. J'espère vraiment que ces petits conseils beauté pourront vous parler. Vraiment, je vous conseille d'utiliser ces produits et j'ai hâte que vous puissiez m'en faire un retour. Je vous encourage vraiment, mesdames, à prendre un temps pour vous chaque semaine. Peu importe que vous soyez étudiante, que vous soyez dans une carrière très prenante, que vous soyez maman, mariée ou pas, c'est important de ne pas s'oublier. Donnez-vous de l'amour, faites-vous des bains où vous allez vraiment penser à rien d'autre que vous. Je vois pas pourquoi dans les films on pourrait voir plein de femmes, même sur les réseaux sociaux, se faire des bains de malade avec des pétales de rose, des bougies, la lumière tamisée et que nous en fait dans notre quotidien on n'aura même pas 20 minutes juste pour prendre un bain, souffler, prendre soin de son corps, agir vraiment de manière très douce, très féminine, très délicate. Pour celles qui veulent également devenir plus douces
Je sais qu'il y en a qui me regardent et qui sont dans ce cas-là. Prendre soin de vous va vous aider également dans cette quête de la douceur parce que quand on fait ces soins-là, quand vous allez utiliser votre gommage, le but c'est pas de venir râper votre peau, même avec votre gant exfoliant. Le but c'est de faire des mouvements lents, des mouvements vraiment tranquillement, de vraiment sentir votre peau. C'est un moment de bien-être, c'est un moment où vous allez prendre soin de vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de comment bien se préparer pour 2025, arriver en 2025 dans les meilleures conditions possibles. Pour vous donner un petit avant-goût, la semaine prochaine on parlera objectifs et vision board, mais j'en dis pas plus. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Glow. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous aimez, vraiment vos chouchous, vos favoris, ou également les choses que vous aimez faire pour prendre soin de vous. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir vous lire, de voir un petit peu toute votre petite routine self-care. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Vous avez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, j'essaie d'être présente un peu partout. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne semaine et soyez bénis.